Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aussi vos familles. Alors, j'aborde cette petite question. Les femmes mariées ne devraient pas avoir pour amis les femmes célibataires. C'est une phrase qu'on entend régulièrement. Mais pourquoi est-ce que les femmes mariées ne devraient pas avoir pour amis des femmes célibataires? Ça n'a pas de sens. Parce que l'amitié a des principes. L'amitié est basée sur la confiance. L'amitié est basée sur le respect. L'amitié est basée sur le fait que nous partageons ensemble des mêmes principes, on partage ensemble les mêmes valeurs et c'est pour ça qu'on se met dans une relation amicale. Alors si deux femmes sont dans une relation amicale, parce qu'elles ont identifié qu'elles sont des choses communes, qu'est-ce qui devrait expliquer le fait qu'une fois mariée, l'autre femme qui est désormais Madame telle décide d'éjecter de sa vie son amie tout simplement parce qu'elle est mariée? Est-ce que le fait d'être mariée change la personne que nous sommes? Non. Est-ce que le fait d'être marié change nos valeurs? Non. Est-ce que le fait d'être marié change nos principes? Non. Le fait d'être marié est un changement de statut. Et dans ce changement de statut, on a bien sûr des responsabilités nouvelles. On était une femme célibataire, on n'avait pas de mari. Maintenant, on a un mari, il faut s'occuper de la maison, un ensemble de choses. Mais la personne que nous sommes au fond reste la même personne. Donc, le fait de dire que les femmes mariées ne marchent pas avec les célibataires, c'est comme donner une primauté de place, c'est comme donner une supériorité de position à la femme mariée. Mais c'est pas vrai du tout. Nous avons la même valeur. Et beaucoup de personnes disent qu'il ne faut pas marcher avec les femmes célibataires quand on est marié parce qu'elles vont vous donner des mauvais conseils. Elles vont être toxiques. La question que je vais vous poser, c'est que si vous aviez une amie avec laquelle vous partagez des mêmes valeurs, des mêmes principes avant de vous marier, en quoi cette femme va devenir toxique pour vous? Quel mauvais conseil va vous donner? En fait, les conseils que nous donnons aux gens sont en fonction de nos valeurs, de nos principes. Quand une personne a une bonne base de principes et de valeurs, naturellement, elle a des conseils éclairés. Donc, si vous avez une amie célibataire qui a de bons principes, de bonnes valeurs, ces conseils vont être éclairés. Et en tant qu'adulte, vous êtes libre de prendre ces conseils ou de ne pas les prendre. Donc, ce n'est pas comme si votre amie célibataire va vous imposer d'écouter ce qu'elle vous propose. Ce sont des conseils, ce sont des suggestions et non pas des impositions. Et je vous dire de l'autre côté que les femmes mariées peuvent être toxiques pour des femmes célibataires, ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi toxique? Si vous êtes marié et que vous êtes une épouse méprisante pour votre mari, si vous êtes marié et que vous êtes une épouse avec un mauvais caractère pour votre mari, mais vous êtes un mauvais témoin pour votre ami célibataire qui, en vous regardant, n'aura même pas le goût du mariage et va se demander, mais si c'est ça, se marier, c'est mieux que je ne me marie pas. Sans ça, que vous devenez toxique pour son célibat. Elle n'aura pas envie de se marier. Elle aura même peur du mariage parce qu'elle voit son ami mal se comporter. Elle va avoir même l'impression que le mari est un mauvais mari. Ce n'est pas forcément qu'il soit un mauvais mari. Ça peut être que la femme a du mal à gérer les humeurs de son mari. C'est une faiblesse qu'elle a et elle va donner l'impression à l'autre que le mariage est mauvais. Femme célibataire, femme mariée, nous marchons ensemble tant que nous partageons les mêmes principes, tant que nous partageons les mêmes valeurs, tant que ce qui nous unit nous rassemble, notre amitié ne devrait souffrir de rien. Mais si ce qui est supposé nous unir disparaît et que nous ne retrouvons plus ça à un moment de notre vie, une fois mariés, dans la personne avec laquelle on considère comme amie, là on peut justifier le fait qu'on se sépare d'une amie. Mais on ne saurait se séparer d'une amie simplement parce qu'on s'est marié. Est-ce que parce qu'on est marié, le monde va s'arrêter? Est-ce que parce qu'on est marié, les célibataires autour de nous vont disparaître? Non, ça c'est prétentieux. Et ce n'est même pas humble. Ce n'est pas humble parce qu'on n'avait pas passé un concours pour vous marier. Le fait que vous soyez marié, c'est une grâce que Dieu vous a accordée. Le fait que vous soyez marié, c'est un privilège que Dieu vous a accordé. Et vous devez pouvoir considérer le fait que si vous avez une amie aussi qui espère au mariage, le fait de vouloir la mettre à l'écart de votre vie donne l'impression que comme elle n'est pas encore mariée, elle est inférieure à vous parce que vous êtes marié. Votre mariage vaut de la peine tant que d'ailleurs vous êtes heureuse. Parce qu'au fond, si vous êtes mariée et que vous n'êtes pas heureuse, je peux vous le dire, c'est mieux d'être une personne célibataire. C'est encore mieux d'être une personne célibataire heureuse, épanouie, que d'être une personne mariée, frustrée, amère. Donc, ce n'est pas le mariage en soi qui fait le bonheur d'une personne, mais c'est ce que nous sommes en nous qui influence la relation de couple et nous permet d'être une personne
heureuse. Donc nous ne sommes pas heureux, on n'est pas heureuse parce qu'on a une amie mariée. Ah non, beaucoup de femmes ont des amies mariées, mais toutes sont malheureuses, n'est-ce pas? Et tout comme on peut avoir des amis célibataires, et on est heureux tout simplement pourquoi? Parce qu'on a appris à identifier les choses qui sont importantes dans notre vie, on a appris à identifier les bases de notre amitié et on continue avec cette personne parce qu'on partage les mêmes valeurs. Alors amitié, femme célibataire, femme mariée, bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible, mais oui, bien sûr que c'est possible tant qu'on s'accorde. Parce que deux personnes, pour marcher ensemble, doivent s'accorder. Et si avant d'être mariés, on avait une base d'accord de notre relation, tant que cette base d'accord reste pendant que l'un se marie, et bien l'amitié continue. À très bientôt. Portez-vous bien.